Destination les Côtes d'Armor, à quelques kilomètres de Saint-Brieuc. On va s'arrêter aujourd'hui à Hénon. Alors cette petite commune accueille une magnifique exposition, une exposition des œuvres d'Alain Thomas, le Cantique des oiseaux. Et nous sommes en studio avec William Thomas. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors, le Cantique des oiseaux, une présentation, je sais que c'est pas facile en radio, c'est plutôt avec des images qu'on en parle le mieux, mais tout de même, qu'est-ce qui est à découvrir là à Hénon avec le Cantique des oiseaux? Alors le Cantique des oiseaux, c'est une exposition en plein air, inédite, novatrice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on y trouve des œuvres d'Alain Thomas, mais de façon décloisonnée, alors visibles de façon gratuite, de jour comme de nuit, à l'intérieur comme à l'extérieur. De l'église. De l'église. L'église est le point d'ancrage de la commune. C'est une église de style néo-gothique du 19e siècle. Elle a des allures de cathédrale et on ne peut pas l'ignorer. C'est vraiment le patrimoine majeur de Hénon, petite commune bretonne de 2500 habitants et qui accueille jusqu'à 30 000 visiteurs pour cette exposition du Cantique des oiseaux inspirée des œuvres d'Alain Thomas. Exposition jusqu'au 1er mars. Alors, c'est pas la première fois que vous vous exposez à Hénon tout de même. C'est la deuxième édition. Suite à un hiver flamboyant qui a connu un joli succès, les élus de Hénon ont décidé de renouveler une deuxième édition avec Alain Thomas. Donc on reconduit le dispositif en extérieur. Le public peut déambuler autour de l'église et découvrir une cinquantaine d'œuvres. Et cette année, c'est le Cantique des oiseaux. Pourquoi ? Parce qu'il a été identifié dans l'église de Hénon une statue de Saint François d'Assise. Et l'idée, ça a été de faire la part belle à la création, aux oiseaux. Et ça tombe bien, c'est l'univers de prédilection d'Alain Thomas. D'Alain Thomas, l'univers naïf d'Alain Thomas, oui. Très coloré, flamboyant, très onirique. Donc c'est une invitation au voyage dans le jardin d'Éden, comme disent les critiques d'art. Et là, la particularité cette année, c'est une installation de 50 mobiles d'oiseaux qui font 2 mètres d'envergure. Ce sont des oiseaux qui ont été détourés des peintures d'Alain Thomas et qu'on peut voir de façon aérienne dans l'église. À l'intérieur de l'église. Carrément à l'intérieur de l'église. Donc il faut imaginer Saint François d'Assise sur une fresque au-dessus de l'autel. Et en amont, des drops, des sortes de kakémonos géants entre les piliers de l'église. Et au-dessus, de façon très immersive, un ballet d'oiseaux. Et des lumières extraordinaires. Alors des lumières qui mettent en avant le patrimoine de l'église, les colonnes, les ogives, le transept, et en écho aux peintures vraiment très colorées. Il y a également une ambiance de chant d'oiseaux, donc c'est très contemplatif. Mais quelle est l'idée qu'il y a derrière tout de même ? L'idée, c'est de réunir un maximum de visiteurs, les habitants, les commerçants, les associations. C'est créer du lien, justement, dans ce milieu rural qui est assez, il y a une sorte de, on pourrait dire, de désertification rurale. Vous savez, la culture s'invite plutôt dans les grandes métropoles. Dans les grandes métropoles, oui. Il y a Saint-Brieuc à côté, qui attire la lumière pour ça. Et donc, c'est là où ça a été vraiment audacieux, c'était apporter de la couleur, de la chaleur dans le froid de l'hiver. Et puis aussi un message, parce qu'il y a un message résolument de paix avec Saint François d'Assise, mais également avec l'œuvre d'Alain Thomas. Donc la connexion, elle se fait très facilement. Parce que certes, il y a une dimension spirituelle, de paix, mais aussi environnementale. Et il y a un contraste saisissant entre ce bourg, on va dire, qui est vraiment de type breton, il n'y a pas énormément de couleurs, et puis cette couleur des œuvres d'Alain Thomas, c'est saisissant, et c'est vraiment bienvenu, et ça participe à un voyage, une promenade. J'y suis allé là plusieurs fois cette année, et imaginez, le week-end, vous avez des animations dans l'église, donc des concerts, des chorales et des chants et autres. Et l'église peut contenir 550 personnes. C'est simple, il y a 550 chaises, donc c'est un repère précis. Eh bien, les élus n'en reviennent pas eux-mêmes. Certains étaient même surpris, en pleurs. Je pense à une élue en particulier, parce que à chaque week-end, plus de 800 personnes. Donc, il n'y avait pas assez de chaises. Jusqu'à également la messe de Noël, qui s'est invitée à Hénon. On est quand même sur une paroisse où il y a 17 clochers. Il y a une célébration toutes les 6 semaines. Et il faut imaginer à Noël, j'allais dire la cathédrale. C'est une église qui a des allures de cathédrale, mais voilà, il était comble. Et tous les week-ends,
c'était exactement la même expérience. Il faut remettre ça à l'échelle Oui. d'un bourg de 2500 Voilà, habitants. exactement, oui. Et non. Alors, vous parlez de Noël parce que Oui. cette exposition y est depuis le 6 décembre Exact. et se poursuit donc jusqu'au 1er mars. Oui. Et est-ce que cette église d'Hénon dont vous parlez est l'écrin idéal pour magnifier les œuvres d'Alain Thomas? Oui, il y a un dialogue qui s'installe naturellement. Parce que dans l'œuvre d'Alain Thomas, il y a une spiritualité qui s'invite mais qui ne s'impose pas. Je rappelle que son œuvre s'invite sur des façades de cathédrales. On était à Angers en fin d'année dernière pour le spectacle Lucia. À Nantes en fin d'année 2020. Oui, bientôt, Oui. de nouveau sur Nantes pour la 4e édition Oui. avec Mystère d'Amazonie. On était en Belgique pour la première fois à l'étranger. Lucia s'est invitée sur une abbatiale du XIIe siècle à Païri d'Aïza. Donc on a une œuvre qui se prête merveilleusement bien justement au monument d'église. Et l'évêque de Saint-Prieuc dit volontiers que c'est une œuvre très respectueuse justement des lieux qui accueillent les peintures d'Alain Thomas. Oui, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt les façades des églises qui accueillaient entre guillemets ces œuvres. Et là, vous êtes à l'intérieur. On est à l'intérieur parce qu'il y avait une problématique à Hénon, c'est que l'église est vraiment au cœur du bourg, on ne peut pas l'ignorer, et il n'y avait pas forcément une grande vitalité. Donc pour cette 2e édition, ce qui était envisagé, c'était d'investir l'intérieur de l'église. Mais c'est un défi parce qu'il faut que ça reste cohérent. On n'est pas dans un esprit de kermesse, on n'est pas là pour décorer une église. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Oui. Donc Saint François nous a beaucoup aidé, parce que vous avez une statue à l'intérieur qui n'était pas identifiée, qui n'a pas de nom. Et d'ailleurs, le nom va être ajouté sur le socle. Et la statue sera certainement bientôt remise à l'honneur, un peu comme la statue de Noé dans la cathédrale de Nantes, que peu connaissaient. Et lorsqu'on a fait le spectacle Son et Lumière sur l'Arche de Noé, ça a permis aux Nantais de redécouvrir cette statue qui était assez méconnue, où on voit Noé qui tient dans sa main l'arche. C'est une représentation assez atypique. Donc ce qui est intéressant dans ce genre de dispositif, c'est que c'est une valorisation du patrimoine, mais on fait aussi quelques belles découvertes, et surtout des connexions qui donnent du sens au dispositif. Alors, est-ce que cette mise en scène, cette scénographie dans l'église, est-ce qu'elle reste en place pendant les offices? Tiens. Oui, elle reste en place pendant les offices. C'est une question qui d'ailleurs a été posée avec la commission d'art sacré qu'on va revoir à cette occasion. Ce Sacré le Buzz. À Saint-Brieuc, on parle beaucoup de cette exposition. Et c'est une interaction qui est, comme elle est inédite, elle soulève des questions légitimes. Donc, il faut pouvoir y répondre. Au niveau artistique, on a voulu avoir une approche d'excellence. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu pour poser des œuvres comme ça et repartir. Oui, comme dans n'importe quelle galerie, c'est pas l'idée. Non, c'était de créer un dialogue avec l'église qui accueillait les œuvres, et c'est pour ça qu'on a fait travailler un artiste designer. C'est le regard croisé de 2 artistes, Alain Thomas, et un artiste designer très respectueux des lieux, pour créer une harmonie. Ça, c'est vraiment très important. Quand Alain Thomas investit un lieu à travers une exposition en plein air ou des œuvres bientôt tridimensionnelles, il y a toujours ce souci d'harmonisation avec le lieu qui accueille son œuvre. Alors, il y a eu des animations, je ne sais pas s'il y en aura d'autres de prévues, des animations autour de ce Cantique des oiseaux. Oui, il y a eu beaucoup d'animations sur la période de Noël, c'est ce qui est toujours le cas à Hénon. Là, on a un temps fort qui est prévu le 29 février. Alain Thomas ira à Hénon. Il y a une dédicace de prévue dans la Galerie d'art éphémère, un ancien commerce abandonné qui a été réhabilité provisoirement en galerie. Et donc, ce sera un temps fort pour cette fin d'édition. Voilà, allez-y, c'est tout près de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, c'est donc à Hénon, le Cantique des oiseaux, ça attire la grande foule, vous l'avez dit. Hein. Oui, alors imaginez 20 000 visiteurs pour l'édition de l'an passé, et là on est sur une projection à 30 000 visiteurs. Donc c'est quand même un événement pour Hénon qui est en plein milieu de la Bretagne, et je pense qu'à ce jour, il n'y a pas beaucoup de personnes qui forcément connaissaient Hénon, mais c'est un nom qui commence à rayonner. Oui, allez-y. Alors, on va se quitter dans un instant, mais vous avez évoqué les illuminations sur la façade de la cathédrale d'Angers. Comment ça s'est passé? Merveilleusement bien. Le Lucia a confirmé son succès, plus de 50 000 personnes sur 5 soirs.
Et c'était de nouveau magique. Il y a une 3e édition qui est prévue. Oui. Donc en 2021, on est en alternance de Nantes et on est ravis à l'idée que la région des Pays de la Loire envisage un rayonnement au-delà de Nantes et Angers, puisqu'on a quelques projets sur la région. Et puis au-delà, comme je vous l'ai dit, Lucia s'invite aussi à l'étranger, en Belgique. Oui. Et puis on espère aussi ailleurs. Alors, pour reparler de Nantes, vous êtes déjà en train de travailler sur... Oui, ça prend forme. Ça prend forme quand on prépare un spectacle pour Noël. En fait, les préparatifs commencent dès janvier. Ah oui. Donc, on est en ce moment sur le contenu artistique. Vous ne nous en direz pas un mot. Écoutez, c'est le thème, on connaît déjà le thème. Oui. C'est Mystère d'Amazonie. On a dévoilé Noël dernier le tableau de la jungle mystérieuse d'Alain Thomas qui sera donc le thème de cette prochaine édition. Mais on va essayer d'enrichir le dispositif, de continuer de se reprendre. Le plus difficile, comme à Hénon, à Nantes ou ailleurs, c'est de confirmer. Créer la surprise, c'est une chose, mais quand on revient sur un même endroit, il faut quand même qu'il y ait un renouvellement de ce plaisir. Et le défi, il est là pour nous. Bon, on y reviendra évidemment dans les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce qu'on a déjà les dates? Vous avez les dates pour Nantes? Les dates ne sont pas déterminées au jour près, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on est toujours sur cette période de Noël inclus. Le 25, c'est souvent l'envol du spectacle. Et on est sur cette période justement entre le Noël et le 1er de l'an. C'est une période où, vous savez, les gens sont réunis en famille, ils ont fêté Noël. Ils attendent le 1er de l'an. Il n'y a pas forcément une programmation très riche. Et on a bien identifié que proposer Lucia à ce moment-là, c'était un merveilleux cadeau partagé par le plus grand nombre. Le plus grand nombre, des centaines de milliers de visiteurs à Nantes. 200 000 visiteurs. On était un petit peu surpris parce que on pensait pas qu'on pouvait aller au-delà des 150 000 de l'édition 2016. Et puis il y a cette rue qui menait à la mairie de Nantes qui était envahie par la foule. La rue de Strasbourg, les voitures étaient noyées. Et là, avec la ville de Nantes, la préfecture, on a dû prendre des dispositions pour bloquer provisoirement cette rue quand la jauge de la cathédrale était complète. Et c'est impressionnant. Je pense au régisseur Samuel Brouillet, qui a l'habitude de travailler sur les grands événements. Et il explique volontiers qu'en 10 minutes, vous pouvez avoir 20 000 personnes qui viennent et une demi-heure plus tard, l'expérience se renouvelle. Donc, faut réagir très vite. Et les spectacles se suivent. Et à chaque fois, vous avez une foule qui s'invite. Et ça demande une organisation. C'est quand même plus de 100 personnes. Si on intègre les bénévoles, les agents de sécurité, et puis tous ceux qui contribuent au succès de cet événement. Bien, on a hâte. Dans tous les cas, d'ici là, il y a évidemment ce cantique des oiseaux à Hénon. C'est jusqu'au 1er mars. Profitez par exemple des vacances de février pour aller y faire un tour. Oui, j'ai entendu dire que plusieurs Nantais allaient s'inviter à Hénon. C'est l'occasion d'y aller en couple, en famille. Et je pense que les gens qui viendront de loin ne regretteront pas leur voyage et cette contemplation d'exposition, mais complètement inédite. William Thomas, je vous remercie. Merci.